Bonjour, ciao Tseting, ou comme on le dit ici, Yaorana. Bienvenue à Tahiti, bienvenue en Polynésie française. Un petit mot tout d'abord sur notre territoire qui est composé de 121 îles et donc d'un grand domaine maritime. La Polynésie dispose d'une zone économique exclusive de 5,5 millions de kilomètres carrés, soit un peu plus de la moitié de la taille de la surface terrestre de la Chine. Et il y a 300 000 habitants. Nos îles volcaniques regorgent de lagons turquoises, d'une végétation luxuriante et d'une population accueillante et généreuse. La musique, la danse, le tatouage et la culture en général font la richesse de notre patrimoine. Le sport prend également une place de choix. Tahiti accueillera d'ailleurs les épreuves de surf lors des Jeux Olympiques de 2024 sur la mythique vague de Te Ahupo. Voilà pour cette petite carte postale de Tahiti, mais je vous propose de rejoindre tout de suite Hinarere qui est avec notre premier invité. Yaorana Hinarere. Yorana Morgan, en effet, nous avons la joie d'être au cœur du temple Khanty de Papeete, en présence du président du Sinitong, président de toutes les associations chinoises de Polynésie, Monsieur Bruno Changlen. Yorana, Monsieur le Président, la communauté chinoise est implantée en Polynésie depuis déjà très longtemps. Quand est-ce que les premiers Chinois sont-ils arrivés? Alors, les premiers Chinois sont arrivés en 1865 pour travailler dans les plantations d'Atimaono. Alors, si une grande partie sont repartis en Chine, en fait, certains d'entre eux se sont installés notamment au Tuamotu. Alors, par la suite, il y a eu plusieurs vagues d'immigration plus importantes qui se sont succédées. La communauté chinoise s'est ensuite organisée pour mettre en place une entraide avec la création en 1972 du secours mutuel qui deviendra ensuite l'association Sinitong. Ensuite, il y a eu un événement marquant, c'est en 1895, la famille royale Pomare a fait don d'une parcelle de terre à Aroué pour l'édification de cimetières chinois. Au fil de ces années, comment s'est fait l'intégration de la communauté chinoise et le métissage? Alors pour beaucoup de familles chinoises, nous sommes aujourd'hui, on va dire, à la 4e, 5e génération. Et la Polynésie, justement, est un bon exemple d'une bonne intégration de la communauté chinoise avec justement un métissage ethnique important et aussi, bien sûr, culturel. Et l'association Sinitong et les associations justement qui la composent participent au maintien de plusieurs fêtes, comme par exemple la course des bateaux dragons, le Chung, la fête de la Lune, et bien sûr, une part importante, l'enseignement du mandarin qui s'est bien développé dans les écoles, certes au dépens malheureusement du Hakka. Et la cuisine chinoise qui, elle, est très populaire chez les Polynésiens avec des recettes familiales que nous gardons de génération en génération. Et nous avons aussi également de nombreuses écoles de kung-fu, tai chi, mais aussi de danse chinoise. Et nous avons un temple chinois qui reste justement très fréquenté. Et bien sûr, nous fêtons chaque année le Nouvel An chinois. Justement, comment la communauté chinoise célèbre traditionnellement le Nouvel An chinois? Alors chaque année, à l'occasion du Nouvel An chinois, nous organisons un grand bal qui est justement l'occasion de se réunir autour d'une table. Alors, nous avons aussi une journée culturelle qui est devenue quasiment une institution en Polynésie dans les jardins du temple chinois. Et nous avons avec de nombreux stands de calligraphie, des livres sur la culture, la dégustation, des ventes de pâtisserie et des nourritures chinoises. Nous y organisons aussi de nombreux spectacles de danse, de chant et aussi d'arts martiaux. Alors, nous avons de nombreux clubs qui organisent également la danse du lion pendant cette période. Et enfin, pour clôturer ces festivités, nous organisons le défilé des lanternes. Merci Monsieur Changlen. Je vous propose maintenant de rejoindre Olivier qui se trouve à la présidence de la Polynésie française. Yorana Olivier. Yorana Hinarere, c'est un réel plaisir de vous accueillir ici à la présidence de la Polynésie française pour les festivités du Nouvel An chinois. Et j'ai l'honneur d'être en compagnie de la consul de la République populaire de Chine, Madame Dong Jiang. Madame Dong Jiang, Yorana, c'est la première fois que vous fêtez la fête du printemps au Fénois. Quelles sont vos premières impressions? 随着中法全面战略伙伴关系不断深化和发展，中国和法国间的友好关系在不断加深。面对疫情，我们将继续携手抗疫。非常高兴与法国各界朋友一起过节。春节是中国的传统节日，体现着团圆和美好。华侨华人保留的过年习俗已成为法国多元文化的独特风景，民众能感受到中国传统文化的魅力。在此给朋友们拜年，也衷心感谢弗里奇主席在主席府与我们共同举办欢庆春节活动。
Merci Madame la Consul. Je vais à présent me tourner vers notre hôte, Monsieur Édouard Fritsch, président de la Polynésie française. Monsieur le Président Yorana, Yorana. les relations avec la Chine et la communauté chinoise au Fénoua sont chargées d'histoire. Oui, les peuples du Pacifique et de la Chine partagent un héritage commun. Les ancêtres, nos ancêtres, les ancêtres des Polynésiens, il y a plus de 3000 ans, proviennent effectivement d'un triangle situé entre Shanghai, Fujian et Taïwan. Nous maintenons bien sûr de très bonnes relations avec la Chine depuis plusieurs décennies. La langue chinoise est enseignée dans nos écoles. À l'université, nous accueillons aujourd'hui un institut Confucius. Partie intégrante de la route de la soie, nos relations effectivement s'articulent essentiellement dans la culture, le tourisme et l'aquaculture. Et pour fêter l'année du buffle, vous avez souhaité prendre les devants face à la crise sanitaire. Effectivement, en cette difficile et exceptionnelle année du Covid, pour lutter au mieux contre la transmission du virus, des mesures similaires à ceux prises dans pratiquement tous les pays du monde ont été mises en place aussi en Polynésie française. Mais nous ne pouvions pas, naturellement, ne pas fêter le Nouvel An chinois. Nous avons donc décidé d'ouvrir les jardins et le salon d'honneur de la présidence pour accueillir les célébrations de ce Nouvel An du buffle. Monsieur le Président, quels sont vos vœux pour cette année du buffle? Vous savez que le buffle est considéré comme un animal sérieux, un animal déterminé, endurant, indépendant et surtout un animal fiable et puissant. Dans l'astrologie chinoise, c'est l'individu sur lequel on peut compter, une amitié fidèle qui tisse des liens durables et profonds. Alors, ce que l'on peut souhaiter, c'est le meilleur. Et c'est le meilleur que je souhaite à nous tous, particulièrement dans notre monde qui a tant besoin aujourd'hui d'une plus grande solidarité. Merci pour ces vœux, Monsieur le Président. Nous allons maintenant retourner du côté de Pékin. Zhao Ziting, bonsoir. Nous avons terminé du côté de Tahiti et toute la Polynésie vous souhaite une joyeuse année du buffle.